Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du samedi 30 mai 2020, première semaine de juin, le numéro 22. Conception, animation, directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn. Notre invité, Dièse Guy, auteure conférencière bien connue dans le monde francophone surtout. Souveraineté sauvée. Un entretien qui a une suite dans le club créé du mois de juin. Ne manquez pas de lire les compléments surprenants chaque semaine, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut retrouver comme détails, informations complémentaires avec Gilles Surprenant, la version audio MP3 par Jean-François Poulain, tous les deux dans le forum Orandia. À la régie, Geneviève, mieux connue sous le nom de Spirale. Bonne écoute. Le Christ avait dit, je dois vous quitter pour que l'Esprit vienne. Et il doit arriver dans les temps à la fin de l'Apocalypse. Et si on se fie à l'histoire, les 12 apôtres, les hommes, les mâles, étaient réunis, peureux, confinés dans le cénacle. Et puis ils avaient peur de sortir dehors parce que s'ils étaient reconnus comme étant ceux qui accompagnaient le Jésus, ils risquaient de se retrouver sur la croix eux autres aussi. Alors, ça faisait 40 jours, et ils ont vécu leur quarantaine comme ça, confinés. Jusqu'au jour où il y a eu la présence de la femme au milieu d'eux. Marie est venue les rencontrer en leur disant, vous n'êtes pas pour continuer votre vie à rester renfermés comme ça. Alors, elle leur a dit, placez-vous autour de moi, comme si vous étiez autour de mon fils. On va méditer, on va faire quelque chose qui va nous rapprocher de son esprit à ce Jésus, qui lui-même était parti par l'ascension. Alors, tout le monde comprend qu'on vit un moment de confinement, exactement comme les apôtres étaient confinés. On vit avec la même peur de sortir à l'extérieur. Si on fallait qu'on rencontre le coronavirus, on se ferait immoler. Et il y avait la femme au milieu d'eux. Alors, j'ai pensé que pour faire la suite logique dans notre démarche ésotérique qu'on fait depuis maintenant 44 ans, alors là, ça fait du temps, hein? Et toutes les semaines, comme ça, je vous ai invité, je vous ai présenté des gens que je considère comme des éveilleurs de conscience. Des gens qui ont pris un engagement d'afficher leur vécu. Mais parmi tous, sont rares les femmes qui sont passées sur mon émission. Une que je considère comme au plus haut point pour le Québec. Guy. Vous savez de qui je parle? Madame Guy, qui portait le nom autrefois de Guy Laine Langto. Elle a laissé tomber la laine, elle veut plus donner de laine. Non, elle est redevenue elle-même. Et je vous la présente avec le Corona, mais pas celui que vous pensez. Bonjour Guy. Bonjour Richard. Ben oui, le couronne, vous l'avez le Corona sur la tête, merveilleux. Oui, oui. Et c'est intéressant que ce soi-disant virus s'appelle Corona, parce que c'est vraiment, on arrive là, on arrive à c'est même plus une croisée des chemins, c'est un dead end, hein? C'est un cul-de-sac où c'est la fin de l'humanité et c'est comme les espèces en voie d'extinction et c'est la fin pour passer à autre chose. Et autre chose, c'est qui nous sommes réellement. Alors on aimait ça être des moutons, on aimait ça se faire prendre en charge. On aimait ça pouvoir compter sur une pension de vieillesse. On aimait ça pouvoir envoyer nos enfants à l'école gratuitement. On aimait donc ça, puis se faire dire quoi faire. Eh bien, c'est fini. C'est fini. Il est temps qu'on prenne conscience. C'est vraiment une question de conscience de qui nous sommes réellement. Nous sommes ce qu'on appelait Dieu, que j'ai appris quand j'étais petite, Yahvé, Allah, Brahma, appelez-le comme vous voulez, c'est ce que nous sommes. Et tout le monde, tout, pas seulement tout le monde, tout est cela. Mais le moment est venu
pour l'humanité d'en prendre conscience, de prendre conscience de qui nous sommes réellement, et donc d'arrêter de donner notre pouvoir à l'extérieur, de donner notre argent à l'extérieur, et ensuite de rouspéter parce que il gère pas comme on voudrait. Ben oui, mais arrêtons de le donner, reprenons. Donc c'est vraiment le moment de prendre conscience de notre souveraineté. Et la souveraineté est un terme cher au Québec. Oui. Mais bon, on s'est fait américaniser, on s'est fait apprendre à idolâtrer les autres plutôt que soi, etc. Mais alors, je pense que ce qui est d'important à ce moment-ci, et j'aimerais en tous les cas le souligner très clairement aujourd'hui, ce que veut dire le mot souveraineté. Dans le dictionnaire, c'est très clair, c'est l'autorité suprême. Et suprême veut dire il n'y en a pas au-dessus. C'est clair? Et donc, c'est cela la souveraineté. Alors, on a donné la souveraineté à des rois, à des reines, à des papes, à des imams, à des, bon, etc. Et à des pays, à des constitutions. Wow! On l'a donné partout et tout le monde est en train de la perdre. Les pays perdent leur souveraineté, les constitutions sont bafouées comme encore plus que le papier de toilette. Le papier de toilette est plus important que le papier de la Constitution. C'est tout fou le camp parce que c'était faux. C'était faux. Alors, ça ne se perd pas une souveraineté. On ne peut pas perdre sa souveraineté. Elle est inaliénable. Et vous pouvez forcer quelqu'un à céder sa souveraineté. S'il ne la cède pas, vous ne l'aurez pas. C'est simple. Et c'était, quand j'ai créé ma ferme médicale, c'était la solution. La souveraineté individuelle de l'âme. Pas de n'importe quoi, puis faire n'importe quoi comme je veux, comme quand je veux. Non, non, pas ça, c'est de l'ego. L'ego qui pense qu'il est libre, qui joue à la liberté. Non, la souveraineté individuelle de l'âme. L'âme étant l'esprit créateur, étant que j'appelle Dies, parce que Dieu et tous ces mots-là, divin, le Seigneur, etc., ont une telle connotation extérieure que j'ai dit, bon, on va l'appeler autrement, on va l'appeler Dies. Alors, Dieu, déesse, combiné, ça fait Dies. Et ça, à ce moment, ça réfère à l'intérieur. C'est un autre mot pour arrêter de toujours référer à l'extérieur en parlant de cette autorité suprême. Alors, c'est ce que nous sommes. Le moment est venu. Et on le voit très bien. Écoutez, c'est un cadeau évolutif qu'on se paie en ce moment, même si c'est embêtant, déstabilisant, etc., etc. C'est un cadeau qu'on se fait en ce moment pour prendre conscience que de la peur qu'on porte déjà. Écoutez, un semblant de virus, ou je sais même pas si c'est un virus, mais c'est pas grave, un virus, c'est pas dangereux. Et que ça suffit comme prétexte à mettre à genoux l'humanité. Mais l'humanité, le monde, la planète est à genoux, emprisonnée dans sa maison. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Et tout ça, pourquoi? Parce que on obéit. On a donné notre pouvoir à l'extérieur. Alors, on n'a plus d'argent, on n'a plus de quoi prendre des décisions. Il y a des lois qui sont imposées par la force, etc. Alors, on est coincé. Ouais, c'est parfait. Il faut qu'on y goûte à ce que ça veut dire de donner son pouvoir à l'extérieur plutôt que l'exercer. Alors, il est temps qu'on se réveille. Et c'est un bon réveil. J'ai beaucoup aimé l'analogie que tu as faite tout à l'heure en introduction. J'étais pas au courant de cette histoire-là. La Pentecôte? Oui, ben la Pentecôte, je savais qu'il y avait des Saint-Esprit qui étaient venus, puis on voit des flammes au-dessus de la tête. Exactement. Mais je suis pas du tout féru dans ce domaine. Pourtant, vous êtes allé au couvent des Sœurs? Oui,
Puis j'ai appris tout ça, Ben oui. mais très tôt, je me suis disputée avec le curé qui voulait qu'on porte chapeau. Moi, je me disais, ben écoute, les hommes portent pas de chapeau, je vois pas pourquoi les femmes devraient se couvrir la tête. Vous auriez dû arriver à cet âge-là avec une couronne sur votre tête. Oh, monsieur! Ah, ça aurait été incroyable, la réaction du curé, voir les filles arriver avec des couronnes sur la tête. Oui, quelle bonne idée. Je ne l'ai pas eu. J'ai pas eu mieux que de me disputer avec le curé, qui m'a refusé la communion, etc., etc. Alors ça refroidit tout mon... Ça refroidit mon ardeur, si tu veux, spirituelle, et ça a pris le bord. Mais je suis restée. Et c'est intéressant parce que je vois les jeunes, ils n'ont aucune notion de spiritualité. Ils savent même pas que ça existe. Attention, Guy. Oui, je dois vous appeler Guy, hein. C'est pas Guy. Oui, tu m'appelles puis tu me tutoies. C'est Guy puis tu me tutoies. Bon, si j'ai la bénédiction de la papesse, ça peut aller. Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, ça fait quand même assez longtemps, une couple d'années et plus même, j'ai été lapidé par votre public qui disait « Hey, Glenn, arrête de l'interrompre tout le temps. » L'autre fois, c'était un entretien. On parlait même de votre maison d'enfance, puis tout ça, vous vous souvenez? On se parlait ensemble, là. C'était pas de vous interrompre, c'était d'échanger. Aujourd'hui, je vais essayer de prendre un peu de recul, me dire, les temps sont bien particuliers. Et j'écoutais votre démarche depuis des années, ta démarche depuis des années, Guy. Guy, quand on dit Guy, là, c'est parce que moi, j'ai un collaborateur qui s'appelle Denis Guy. Alors, pour moi, Guy, c'est un prénom masculin à part ça. Oui. Mais là, vous m'avez donné une explication que je trouve géniale parce que Geneviève, qui s'occupe beaucoup de cuisine, puis elle est très raffinée dans sa cuisine. Alors, elle fait le petit beurre. Qu'on appelle du Guy. Oui, le beurre clarifié. Hein? Ben, du beurre clarifié. Alors, ça se prononce comme le beurre clarifié, mais ça s'écrit G-H-I-S parce que mes parents m'ont nommé Guy Laine, G-H-I-S-L-A-I-N-E. Quand j'ai fini mon histoire de prison, je suis sortie, puis j'ai dit, ben écoute, j'ai fait face, il n'y a plus grand chose pour me faire peur. Et j'ai donc laissé aller la laine du mouton. Le mouton est mort, et donc j'ai laissé aller la laine et j'ai gardé Guy. C'est comme cela, donc, qui a Guy. Mais ça se prononce, souvent, on le prononce Guy, ça fait pas. Et c'est pour ça que je dis aux gens, ben, pour le prononcer, comme le beurre clarifié. Alors, c'est une fois, je faisais une interview avec, en anglais, un Américain, je sais pas qui me dit, oh, like the clarified butter. J'ai dit, yeah, you've got it, yes. Oui, parce que ça s'écrit G-H-E-E. Oui, le petit beurre, c'est ça. De la même façon, c'est ça. Geneviève, elle me dit que c'est le beurre indien. Les Indiens faisaient du beurre de cette façon-là, oui. Oui, puis la cuisine ayurvédique et puis tout. Oui, effectivement. C'est moins gras, hein, c'est plus subtil. Il n'y a pas le petit beurre dedans. Il n'y a pas de lactose. Il n'y a pas de lactose. Je sais pas ce qu'il n'y a pas, en fait, mais il y a il n'y a pas de lactose. Fait que le beurre noirci dans la poêle ne sont plus là. Voilà. Alors, c'est bon. Mais c'est bon, c'est ça. Et puis ça se conserve très bien. Oui. En ce moment, c'est le temps de faire des conserves. Alors du Guy, ça se conserve très bien. Bon. Alors donc, je me demandais si, d'après toi, Guy, les événements qu'on connaît maintenant, c'est un reset. C'est un moment zéro, comme on dit des fois, hein? Le point zéro, là. Comment ça va remonter après? Comment on va, en suivant les recommandations que tu fais depuis tant d'années? C'est beau de dire on est souverain. On va être souverain tout nu, sur le bord d'une plage, sur le sommet d'une montagne, mais on n'aura plus rien. On va être plein de soi-même avec la couronne royale, mais oui, ça donne quoi de se prétendre souverain si on n'a aucune capacité? La plus belle énergie que je voyais en l'humanité, c'était la communauté, les gens qui s'entraident.
déjà d'être deux, un qui regarde dans une direction et l'autre qui le regarde, mais qui regarde derrière pour protéger l'autre dans un couple. On est deux. Un qui regarde derrière l'autre, puis l'autre regarde derrière l'autre. De cette façon-là, on est protégé de tout bord, de côté. Et qu'une communauté dans un village, j'ai déjà vu des vidéos de chez vous où on voyait là l'échange avec des, je me souviens plus comment vous appeliez ça, là, mais au lieu des, c'est un peu comme du troc, là, mais il y avait comme une... Le jeu. Le jeu, c'est Oui, ça. le jeu, c'est pour Bon, le ça mène pas jardin loin, ça. d'échange universel, c'est le jeu, c'est Ben oui, mais ça échanges. devenait Une une monnaie, comptabilité c'est dans un une petit monnaie cahier, puis souveraine. Hein? C'est c'était une effrayant. monnaie souveraine, oui. Oui, mais là, j'ai hâte de voir qui va gagner. Parce que là, tout est reset. Tu sais, quand on dit game over, OK, game over. Là, maintenant, on repart. Est-ce qu'on joue avec les mêmes règles du jeu après? On recommence une nouvelle partie, mais là, ça risque gros qu'il y en ait beaucoup d'éliminés d'ici ce temps-là. Éliminés par l'économie, plus d'argent, en dette, en faillite, ils perdent leurs entreprises, ils perdent tout l'argent qu'ils avaient mis de côté pour partir des petits commerces ou faire quelque chose. C'est fini. Et il y en a qui perdent leur santé. Ils ne retrouveront jamais la santé qu'ils avaient, physiquement, psychologiquement. Guys, on va être vraiment dans les 3 ans qui viennent. Moi, j'ai toujours parlé de 2023, qui était l'année du surrender, du rendez-vous, du lâcher-prise, de la capitulation. Ça fait depuis 1982. Richard Glenn régulièrement revenait avec ce thème. 2023, vous verrez, fin février 2023, ce sera l'année du rendez-vous, mais rendez-vous pour en voulant dire à bas les armes. Rendez-vous. Surrender. Et on va y aller. Surrender de qui à qui? À la vie, à l'humanité qui a abusé de la planète, qui a abusé de l'économie, qui a abusé des ressources naturelles, qui a abusé de l'intelligence de ceux qui étaient intelligents, qui inventaient des choses. On leur disait, tiens, on te donne 2 millions, reste tranquille, parle-en plus. Et l'invention ne sortait jamais. Les énergies libres, etc. Toutes ces choses sont créées par des êtres intelligents, créatifs, qui ont développé des choses. Ça s'en allait sur le plan militaire ou pharmaceutique, qui est une autre forme de militaire. On attaque le monde par les médicaments puis ce qu'ils mangent, puis on attaque le monde avec des armes, des kalachnikovs et tout le reste. Puis on attaque maintenant le monde. On va attaquer maintenant le monde sur leur capacité d'intelligence. On va devenir zombies. Quand on va rencontrer des gens qui n'ont pas l'esprit clair, des gens qui ne savent pas trop c'est pas rien que du Alzheimer, là, c'est pire, là. C'est des gens qui vont sentir qu'ils n'ont plus la force mentale qu'ils avaient. On dira de la folie si on veut, on dira du zombie. Mais c'est vers ça qui nous attend dans les prochains mois, là, les prochaines années. Pleurez pas, là. Écoutez, c'est triste, là, mais... Moi, Alors, j'aimerais savoir comment vous, qui avez été une alerte, pas un whistleblower, une lanceuse d'alerte, mais une prise shakée, tu sais, nous brasser. Là. Vous avez brassé à la cage, pas à peu près. Une femme qui était médecin, hein, dans l'ordre des médecins, avec un rôle social dans les hautes sphères, là, c'est dans la haute hiérarchie, ça, là, qui abandonne tout, qui revire le dos au système et qui dit « J'ai été bafoué, vous devriez arrêter d'accepter d'être bafoué. Moi, j'ai sorti du troupeau de moutons. » Qui même me suivent. Il y en a un qui disait ça il y a 2000 ans. Qui même me suivent. Que celui qui comprend, ou celle qui comprend, me suive. C'est un grand défi. Et c'est un défi qui est peut-être pas à la portée de tous, qu'il faut respecter de toute façon. Si quelqu'un a des valeurs, mais là, c'est que c'est un moment où on fait du magasinage. On se demande qui est-ce qu'on va pas nécessairement suivre, mais qu'est-ce qu'on va faire sien? C'est-à-dire, on regarde ce que d'autres proposent, ce que d'autres font, et est-ce qu'on va les imiter? Est-ce qu'on va imiter? Est-ce que vous souhaitez que la population vous imite, Guy? Surtout pas. La souveraineté, c'est ça. C'est pas faire comme les autres. C'est le mouton qui imite. La souveraineté, c'est de partir
D'abord de savoir. Alors, je pense que je vais juste mettre ça au clair, Oui, oui. parce que c'est vraiment la solution que moi je propose depuis 25 ans, et plus que jamais, pour moi, c'est absolument évident. Il y en a une solution, faut pas croire qu'il y en a pas, il y en a une. Et c'est la souveraineté, pas du pays, pas de la Constitution, non, la souveraineté de l'individu, et troisièmement, de l'âme, souveraineté individuelle de l'âme, c'est-à-dire pas de l'ego qui fait n'importe quoi. Bon, alors, la souveraineté, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'autorité suprême, il n'y en a pas au-dessus. Alors, il faut déjà qu'on prenne conscience. Il faut voir ce qui se passe. Et le gros morceau en ce moment, c'est le déni. Les gens ne veulent pas, ils veulent continuer à faire confiance au gouvernement, aux médecins, aux autorités extérieures, aux fausses autorités. La seule vraie est à l'intérieur. Alors, voilà ce que je propose. La souveraineté intérieure, c'est donc l'âme. Il faut aussi savoir qu'on a une âme. Bon, alors je vais juste préciser un peu ce que c'est que l'âme. L'âme, c'est l'autorité suprême incarnée. Alors, l'autorité suprême, elle est tout. Tout est l'autorité suprême. Tout est l'esprit créateur de l'univers. Et quand cet esprit s'individualise, c'est ce qu'on appelle l'âme. Donc, l'autorité suprême, elle est à l'intérieur de nous. Et ça, c'est important. Et on a une âme. Ah, il y en a qui ne savent même pas qu'ils ont une âme. Mais comment fonctionner en société si chacun... On va aller d'abord individu. C'est parce que c'est pas la société, c'est le miroir des individus. Alors, c'est l'individu qu'il faut qu'il change et la société va changer. Il est impossible de fonctionner en société en ce moment. Nous sommes sous la gouvernance de notre ego. Et des égos, c'est impossible, ça chicane tout le temps. Ça se dispute parce que les égos sont différents pour chaque personne et c'est des égos de besoins. Alors, chaque personne a des besoins différents et c'est pour ça qu'on se dispute tout le temps, que ce soit au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau de la communauté. On se dispute, alors on se fait des lois. Ah, qui fait les lois? Bon, ben il y a une autorité extérieure qui décide de faire les lois, qui les fait appliquer par la force. Bon, ben alors la hiérarchie, c'est ce qu'il y a de mieux tant qu'on va être mené sous la gouvernance de notre ego. Ça prend une hiérarchie avec quelqu'un de très puissant en haut, comme on a dans les communautés religieuses. La sœur supérieure, elle dit, puis toutes les sœurs obéissent, et au-dessus de la sœur supérieure, il y a la directrice régionale, puis elle ensuite obéit à l'archevêque, ou je sais pas quoi, toute la pyramide, puis on se ramasse au Vatican. Et puis le Vatican se ramasse chez les Jésuites, et puis, etc. Et puis, je veux pas aller plus loin là-dedans, je veux qu'on reste dans du concret, local, mais de voir que ça, c'est une pyramide, et donc, une pyramide, ça marche avec une autorité très forte en haut, puis tout le monde qui obéit. Et tout ce qu'on voit en ce moment, ce qui m'a le plus fasciné, moi, c'est de voir la vitesse à laquelle ça s'est installé, pas le microbe, pas le virus, à laquelle l'obéissance s'est installée. Clac, 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 clac. Au Québec surtout, surtout au Québec, on était les numéros 1 de toute Amérique du Nord pour être les plus obéissants. Oui, mais partout, c'est pas seulement le Québec. Puis c'est pas seulement les gens, Ça part de l'OMS qui obéit aux banquiers, On va rester là, on n'ira pas plus loin. Les banquiers, l'OMS qui donne les ordres aux pays, les pays qui donnent aux provinces, les provinces qui les donnent aux villes, puis les villes qui les donnent aux habitants. Alors, c'est ça. Et tout le monde, en haut, ils savent ce qui se passe. En haut, ils connaissent le mensonge. En haut, ils savent la tromperie. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont payés pour obéir. Et ils obéissent, sans questionner. Et ça a été comme ça. Alors, qu'est-ce qui va changer? Je vais juste finir. Oui. C'est exactement comme ça que ça fonctionnait. Puis,
au procès Nuremberg, il disait aux gens, oui, mais comment avez-vous fait une chose pareille? Et les gens disaient, mais j'ai obéi aux ordres. C'est comme ça. Alors que, mais ils ont été condamnés parce qu'ils auraient dû obéir à leur conscience. Alors, voilà, c'est important. Et on est rendu justement à ce choix. Est-ce que je vais continuer à obéir aux ordres ou vais-je obéir à ma conscience? Et si j'obéis à ma conscience, ben, je risque de me faire taper dessus par les ordres, hein, les supérieurs, ceux qui prétendent être supérieurs. Eh bien, c'est le moment de reprendre son pouvoir et de penser et d'agir en son âme et conscience. Et c'est donc un transfert de pouvoir. C'est très, très important ce qu'ils ont en ce moment. Alors, j'ai dit, un, savoir que notre âme est souveraine, et deux, de décider que c'est elle qui mène notre vie et non pas notre ego. Et ça, c'est le transfert de pouvoir. C'est gros, ça a l'air de rien. Oh oui, c'est sympathique, très sympathique. Attends. Quand c'est mon âme qui décide, c'est plus mon ego, je n'ai plus d'attente de résultat. Je peux pas dire, ah ben je veux ou je ne veux pas. Ça, c'est important. Je veux ce que mon âme veut. Mais qu'est-ce qu'elle veut? J'en sais rien. C'est fini, c'est qu'on laisse aller le contrôle mental. Et on a appris à développer notre contrôle mental, qui soit fort, qui soit costaud, est intelligent, bien organisé, puis prévoit, puis il structure. Ben, c'est plus ça. C'est plus ça. C'est l'âme. Mais oui, mais l'âme, elle me dit même pas ce qu'elle veut. Elle me dit même pas. Ben non, c'est ça. Alors, c'est extrêmement déroutant. C'est pour ça qu'on veut encore garder nos docteurs, nos politiciens, nos banquiers. Ils sont tous des voleurs, des tueurs, des menteurs. Mais on veut les garder. Parce que sinon, on va faire quoi? Est-ce qu'il y en a? Alors, j'ai juste fini de finir, de savoir que la vraie pureté est à l'intérieur et d'y obéir. À toi. Il y a sûrement des médecins qui ont leur âme, qui vivent avec leur âme et conscience. Il y a sûrement, j'oserais même croire, des banquiers, on les met tous dans le même panier, on dirait, quand vous parlez. Mais il y a des êtres humains derrière ça. Il y a des êtres humains qui rentrent chez eux et qui pleurent toute la soirée en se disant, écoute, il faudrait que je donne ma démission parce que je suis banquier, gérant de banque, et j'en ai jusque-là des décisions qu'on me force à prendre. Ils emmènent des gens dans des faillites en disant, monsieur, vous n'avez pas remboursé telle chose, dans 2 mois, monsieur, vous allez être obligé d'abandonner, on vous amène, on vous accule à la faillite. Vous êtes médecin, on vous dit de vous taire, de ne pas dire les décisions qui sont prises contre votre âme, contre votre conscience, sinon, vous levez le camp et vous n'êtes plus médecin. Vous savez de quoi je parle. Mais c'est exactement ce dont je te parle. Alors, qu'est-ce qui arrive de ces gens-là qui deviennent des loques sociales? C'est pas des loques humaines, c'est des loques sociales. Les gens se retournent, ils les regardent en se disant, ben, il y a même des itinérants à Montréal qui étaient des cadres, mais le cadre tombe à un moment donné. Ils se retrouvent itinérants, abandonnés de leurs femmes et de leurs enfants et des autres en disant, écoute, il a perdu sa job, il n'a pas fait ce qu'on lui demandait de faire parce qu'il avait un caractère de cochon, puis finalement, on lui a demandé de prendre la porte. Et là, il se retrouve dans la rue, itinérant, avec toutes les compétences qu'il avait dans son travail, sauf qu'il ne tolérait plus l'injustice, le non-respect de la valeur de l'être humain dans beaucoup de cas, et plus ça va aller, plus ça va se séparer en deux. Il y a les profiteurs de la situation et il y aura les victimes de la situation. Dites-moi de quel côté on doit aller et qu'est-ce qui nous arrive quand on est victime, parce que si on est profiteur, on sait ce qui arrive. On devient des petits gangs, on devient des petits comités secrets, on n'autorise pas les journalistes à aller voir. Quand les journalistes font des enquêtes, ils se frappent à des murs comme Hydro-Québec et d'autres. Les autorités ne veulent pas se prononcer. Hey, ça appartient à l'État, ça appartient au peuple, et ils ferment les portes pour pas qu'on sache qu'est-ce qui se passe en arrière des bureaux où ils prennent des décisions sur le dos du peuple.
Et le peuple, s'il n'embarque pas dans le troupeau, il deviendra victime. Alors dites-moi quel est le beau secret que vous avez à nous proposer, tout en étant victime, de gagner le combat. Alors, tu me mets dans un dilemme, hein, la dualité de ou bien profiteuse ou bien victime. Et je te dis, non merci, aucun des deux. Aucun des deux, c'est pas vrai. Alors, c'est un peu quand le gouvernement dit, on vous donne à choisir entre on augmente les taxes ou bien on réduit les services. C'est la même chose. Et ça, c'est le fameux either or, de la dualité d'un monde de mensonges dans lequel nous vivons. Ça n'est pas vrai que si j'obéis à ma conscience et que je fais ce que me dit, hein, mon âme et conscience, c'est pas vrai que je vais me ramasser sur la rue. Ça n'est pas vrai. Alors, ça veut dire que je vais me respecter et que je vais respecter qui je suis. Et c'est là où on est. On a appris à être des moutons. L'école nous a appris à être des moutons. La religion nous a appris à être des moutons. Nos parents nous ont appris à être des moutons. Tout le monde. Parce que pour réussir dans la vie, il faut être mouton. Pour monter dans l'échelle sociale. Oui, mais c'est pas vrai. C'est dans le monde de mensonges dans lequel nous vivons. Alors, comment survivre? Comment survivre? Je vais te finir. Oui. Laisse-moi juste finir. Mais là, je vais être pratique. Dans ce monde de mensonges, oui. Mais je suis pratique, je suis très pratique, mais il faut voir les réponses doivent reposer sur quelque chose. Sinon, on est dans l'ego, puis on n'a pas de ligne directrice. Alors, c'est important, donc c'est non à la dualité. Alors maintenant, quand je choisis d'être dans mon âme et conscience, je veux juste faire une petite parenthèse. Quand tu as dit les pauvres qui rentrent chez eux le soir puis qui pleurent, ben oui, mais sortez-en. Et quand tu me dis que les médecins, il y a des médecins qui obéissent à leur âme et conscience, non, parce qu'ils peuvent pas être médecins. Tu ne restes pas médecin si tu obéis à ton âme et conscience. Donc c'est pas vrai. Banquier, la même chose. Et tu viens de donner des exemples. Oui, non, c'est ça. Ils sont déchirés. Ils sont déchirés en eux. Ils n'ont pas le choix. Ou tu continues à gagner ta vie honorablement en étant médecin, mais sauve les apparences. Puis sinon, tu te retrouves dans la rue. Tu ne seras plus médecin. Vous n'êtes plus médecin. Et vous n'êtes pas riche. Vous avez même plus le droit d'aller en Europe, faire des voyages et tout ça. C'est abominable. Le système domine tout. Comment pouvez-vous sortir de cette prison? Alors. Oui, Guylaine, c'est important. Moi, je trouve qu'on est rendu là. On est rendu qu'on se pose les vraies questions parce qu'on est prêt à vouloir sortir. On est prêt. Le public, là, nous attend, puis attend de vous un conseil qui va se dire, qui va se répéter, puis qui va mettre le feu aux poudres en disant, c'est le temps de faire sauter le château de Louis XIV. Oui, mais Versailles, ce n'est qu'un accessoire. La démarche est individuelle. Alors, on sera pas ensemble pour faire sauter un château. On fera rien sauter, mais on va faire sauter nos vieilles croyances. On va faire sauter notre besoin de sécurité qui est complètement faux. Et quand tu dis justement qu'il gagne honorablement sa vie, ça n'est pas honorable. Ça n'est absolument pas honorable de pratiquer de la médecine, de pratiquer comme banquier, ou de pratiquer comme politicien. C'est lamentable. Il faut que tu lèches, je dirais pas des gros mots, hein, et que tu fasses de la lèche, on va dire comme ça, pour y rester. Mais c'est lamentable. Mais alors, qu'est-ce qui se passe que c'est déchirant? Et ça, je te comprends, hein, j'entends bien. C'est déchirant parce qu'il y a mon ego qui dit, mais il faut que tu assures ta survie, hein, puis ton standing, puis ta réputation, et il y a l'autre côté, ton âme qui dit, non, sors de là, sors de là, sors de là. Qui j'écoute? Et on a toujours appris à écouter l'ego. Et on est sous le gouvernement de l'ego. Et c'est le temps de passer sous le gouvernement de l'âme. L'ego ou le go? Je ne commenterai pas. Non. Et ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, les gens qui sont là. C'est la fonction qui compte. Ouais. Alors, pour être premier ministre,
pour être ministre, pour avoir, plus vous montez dans la hiérarchie, plus il faut être menteur pour un politicien, voleur pour un banquier. Il faut servir le système. Plus je sers le système, plus je monte. Et tu sais, je te cacherai pas, tu es au courant après ça, tu dois passer dans des sociétés secrètes. Tu vas aller plus haut. Et tu dois tuer des enfants, pédophilie, hein, tuer des enfants, les manger, etc. Puis c'est plein d'informations, je veux pas passer ça, mais tu vois le niveau, il faut monter. Et plus tu montes, plus tu vends ton âme. C'est tout. Alors, c'est de vendre mon âme pour monter dans la hiérarchie. C'est comme dans les... Vous avez écrit un livre sur le titre « La mafia médicale ». Dans la mafia, il y a des hiérarchies. Il faut que tu fasses un crime. Et quand tu auras fait ton crime, là, qui sera inavouable, on pourra faire du chantage en disant « Ouais, mais attention, maintenant tu vas nous obéir, parce que du jour au lendemain, on va dévoiler que c'est toi qui avais fait tel crime. » Alors là, tu es piégé. Un médecin qui a fait des études, des fois même au départ, avec une très bonne intention d'aider l'humanité, d'aider les gens dans le besoin de santé, etc. Le chirurgien qui enlève une tumeur cancéreuse, il a vraiment une intention de soigner la personne, de lui enlever une tumeur qui est en train de le ronger comme de la rouille. Mais, attention, Guy, je ne voudrais pas que l'émission se termine, on a du temps, là, on n'est pas pressé dans les minutes à la seconde près, mais qu'on pense que Guy, c'est une utopiste. Mais ils peuvent penser ce qu'ils veulent, je m'en fous. Oui, mais c'est grave, parce que si on se dit, c'est pas grave. Si on veut vous écouter, il faut qu'on sache quel chemin celui qui a une conscience, qui a une âme en santé, une âme saine, comme on a déjà fait une émission sur l'âme. Qu'est-ce que c'est qu'une âme saine? Un corps sain dans une âme saine dans un corps sain. Oui, un corps sain, on a une bonne idée, on fait de l'exercice. Vous faites de l'exercice? Oui, je m'occupe de minimum, là, oui, pour garder ce corps-là, lui donner ce dont il a besoin. Quelle sorte d'exercice faites-vous? Rien de particulier, c'est pas ça qu'il y a d'intéressant. Ben, vous m'avez dit tantôt de la marche, du bicycle, de la natation, c'est en plein air, ça va bien. Allez pas vous baigner dans un endroit où le lac vous autorise pas. Allez pas sur une route où les bicyclettes sont pas admises. Vous allez être arrêté, votre bicycle va être saisi. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des règles partout, qui nous empêchent de s'épanouir. Tout est sous contrôle. Vous voulez aller faire du camping dans la nature, vous allez sur un terrain de camping, ça prend de l'argent, ça prend des permis, c'est ci, c'est ça. Tout est contrôlé à l'os. Comment voulez-vous vous épanouir? C'est utopique de penser qu'on pourrait vivre dans un monde comme vous suggérez. J'attends de voir les effets pratiques. Parce que c'est le moment, là. Les gens vous écoutent en se disant, bon, OK, on a compris qu'il faut se fier à notre voix de notre conscience, hein? Oui, mon âme et conscience, hein? C'est son âme et conscience. Ça parle, ça, hein? Ça parle pas fort dans les oreilles, comme l'ego, là. Non. Ça dit quoi faire. On sait qu'il faut faire ça ou pas faire ça. On le sait. Hein? C'est ça son âme et conscience. Alors, si c'était dans votre rôle d'aller dénoncer publiquement une autorité qui vous oblige à faire des choses qui seraient immorales, qui seraient inavouables. Porter, là, il y avait des grands amis, Porter, là, le médecin Porter, là, qui est allé mourir, soi-disant, dans les pays chauds, là, du sud, là. Puis on a envoyé 2 gars pour le détective aller voir s'il était vraiment mort. Puis on dit, on l'a incinéré. T'sais, on n'aura jamais vu son corps. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé de Porter, qui était un grand bandit ici au Québec, qui était un ami de politicien très haut gradé. Ben, celui ou ceux qui l'ont dénoncé, vous comprenez que... Écoute, tu me poses des questions, puis tu me laisses pas parler. Alors. Ah oui, c'est pénible, ça tourne longtemps en rond avant d'aboutir à du pratique. C'est parce que tu veux du pratique? Oui. Je te l'ai dit, je répète. Oui, vas-y. Décider que c'est mon âme qui mène ma vie et non pas mon ego. Alors, qu'est-ce qu'elle va me dire, l'âme? Je ne sais pas. Toi, elle va te dire ce que toi, tu as fait.
L'autre, ce qu'il a à faire, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple concret, si tu veux. Oui. Hein? Moi, au début de l'année, ça m'a dit d'afficher mes couleurs. C'est important. On est souveraine, c'est vraiment la clé de la transformation. Et donc, d'afficher que je suis souveraine, j'ai décidé de faire des émissions avec une couronne. Quitte à passer pour une folle, ridicule, se prendre pour un autre, tout ça, ça n'a pas d'importance. Ça m'a dit ça. Ça m'a dit également de m'appeler Diès, parce que j'ai Yasomagi, mais Diès. Diès, là, c'est qui? C'est mon être. Nous sommes toutes Diès. Mais je vais passer pour une folle, mais ça m'a dit qu'affiche tes couleurs. C'est le temps d'afficher ses couleurs. Alors, j'ai fait ça. Mais comme je te dis, tu sais, moi, ce que les gens pensent puis qu'ils disent, je peux pas m'arrêter à ça. Je serais morte depuis longtemps. Alors, pour tout le monde, si on prend un exemple concret d'afficher ses couleurs, est-ce que je crois, est-ce que j'adhère, voilà, que c'est un microbe, que c'est un virus qui se passe en ce moment? Est-ce que j'adhère à ce qui se passe en ce moment? Est-ce que j'adhère aux autorités? Et il y a des gens qui disent oui, mais ils disent pas, j'ai trop peur. Ah! Dire parce que j'ai peur. J'ai peur du virus, j'ai peur de me faire attraper. Ça, c'est la vérité. Plutôt que dire, oui, c'est une chose, puis si tu crois pas, c'est ta théorie du complot ou fake news ou n'importe quoi. Mm-hmm. Alors, non, d'afficher ses couleurs. Ou bien j'ai trop peur et je le fais parce que j'ai peur. Ça, c'est la vérité. Et l'autre, c'est d'afficher ses couleurs. Moi, j'y crois pas à ça. Mais toutes les personnes, pas toutes, beaucoup de personnes qui sont complotistes depuis des années. Quand je dis complotistes, c'est pas vrai. Qui connaissent la théorie, OK? Oui. Et c'est même pas une théorie, c'est parce que je répète leurs mots tellement ils les disent. Alors, je vais revenir. Des personnes qui savent qu'il y a un complot, hein? Des lanceurs d'alerte, des whistleblowers, des lanceurs d'alerte. Ils savent qu'il y a un complot, OK? Oui. Il y a des gens qui savent. Et qu'on le voit qui se déploie devant nous en ce moment. Et puis, c'est plus un complot, il est plus caché dans le placard, là. C'est ouvert, hein? Ouvert, une fausse raison, on met tout le monde, on ment, puis l'information est là, disponible du mensonge, à tous les niveaux, et ça continue. On continue d'imposer au peuple de ça. Alors, il y a bien des gens qui savent que ça n'a pas de bon sens. Ouais. Et qui se taisent. Ah, voilà. Pourquoi je me tais? Ben, parce que je vais passer pour une complotiste, que je vais passer pour une hurluberlue, que je vais me mettre les gens à dos. Déjà ça. Et on ne va pas en prison pour ça. C'est ce que j'appelle le premier bâton. La peur de l'exclusion, de perdre ses amis, de pas dire comme tout le monde, de pas faire plaisir, de pas dire ce que les gens aiment. Non, de dire sa vérité en respectant celle de l'autre. Il peut être complètement de notre opinion. C'est parfait, mais de dire ma vérité. Et ça, c'est important. Tu vois, ça, et c'est des choses concrètes. Et plus ça va, plus notre âme, elle nous donne, bon, ben ça, tu fais ça, ou tu fais pas ça, ou tu dis ça, ou l'âme, elle le dit tout le temps. Et plus je fais affaire avec mon âme, plus ben oui, les peurs viennent, les peurs sortent. Mais c'est comme ça qu'on se guérit. C'est comme ça qu'on se guérit et qu'on devient puissante et puissant. C'est très concret. C'est très, très concret. Très concret. Je vais lever le petit doigt. Quand je voudrais intervenir, je vais lever le petit doigt. Je ne vous interromprai pas, mais vous me laisserez la parole quand vous aurez le temps. D'accord. À toi. Bon, alors j'ai reçu Serge Mona. Serge Mona a parlé des camps de concentration de la CIA à travers le monde. Ça a été prouvé que c'est vrai. Il a parlé d'attention, la vaccination qui est étrangement imposée au Québec, alors qu'aux États-Unis et en Ontario, il n'y avait pas la vaccination contre la méningite. Parce que la méningite, ça arrête aux frontières. Ce qui n'était pas logique. Mais il avait raison. Il a parlé de plein de dossiers qui sont dans les années 90, qui étaient
aberrant. On se disait, on ne peut pas aller jusque-là. Puis un jour, vous verrez, on va vous imposer la fameuse RFID, là, entre le pouce et l'index, là, dans la partie molle de la main. Il va y avoir la puce qui va vous identifier. Au lieu d'avoir une carte qu'on peut se faire voler, ça va être en déposant la main par-dessus une plaque sensible. On va savoir où vous êtes, ce que vous faites, etc., etc. Serge Monod est mort d'une crise cardiaque alors qu'il est en parfaite santé, le gars. Pour les Français, c'est Claire Sévérac. Vous connaissez Claire Sévérac? Vous en avez entendu parler sûrement. Bon, alors ces gens-là, là, qui sont capables d'exprimer ce que leur âme leur dit, que ça ne marche pas, puis je vais vous donner les preuves. Ce sont des enquêteurs, des journalistes qui allaient chercher les preuves. Ce n'est pas juste des théories. C'était vraiment des gens qui arrivaient avec des dossiers bien montés, bien étoffés, et là, c'était mis sur la place publique. Pas longtemps après, ils disparaissent parce qu'ils dérangent vraiment les autorités. Mais ça n'apporte aucune solution. Les gens, 20 ans plus tard, disent « Ah, il y avait raison. » Puis là, dans 20 ans, on dira Guy, quand vous ne serez plus là, on dira « Ben, elle avait vu clair, elle avait vu, elle savait. » Mais qu'est-ce que vous vouliez? Elle était toute seule dans son coin. Il y a des gens qui la suivaient comme des moutons suivent un bon pasteur. Mais au bout de la ligne, ça n'a pas changé la société. Qu'est-ce qui va changer la société? C'est quand le zéro, qu'on pense être rendu à zéro, on n'est pas encore. Ça va descendre encore plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Quand les banques ne pourront plus profiter de personne parce que les gens n'auront plus d'argent à payer, ils vont saisir les maisons, ils vont saisir tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les chemins d'alimentation pour les centres d'achat, les magasins d'alimentation ne seront pas renfloués. Les magasins vont avoir des tablettes vides de plus en plus. La panique va prendre chez le monde. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas comment vous voyez l'avenir proche, mais moi, je le vois venir. J'ai été prévenu depuis tout petit. Et 2023, c'est le surrender, le rendez-vous, lâcher prise, abat les armes, capituler. L'humanité va capituler. Il y aura deux choix. Et vous en connaissez un des deux. Je vous ai reçu alors que vous étiez encore médecin. Vaccination ou non-vaccination? Ah, vous prenez pas la vaccination? Ben restez chez vous. On ne veut pas vous voir dans des cinémas. On ne veut pas vous voir dans des centres d'achat. On ne veut pas vous voir envoyer vos enfants à l'école. Ou alors, vous perdez la garde de vos enfants si vous n'êtes pas vous-même vacciné. Évidemment, vous ne changez pas de ville et de territoire. Encore moins d'aller dans d'autres pays. Parce que vous n'êtes pas vacciné. Vous n'avez pas sur votre cahier de santé la preuve que vous avez été vacciné. C'est oui ou c'est non. Ça ne se répond pas par peut-être. C'est oui ou c'est non. On s'en va vers ça, madame. Alors, dites-moi, comment agir, comment se comporter? Dire, ben moi, je n'accepte pas d'accepter de me faire d'ordonner des ordres. Essayez de voir si vous allez prendre un avion pour aller en France quand vous n'êtes pas vacciné. Essayez de voir de garder la garde de vos enfants si vos enfants rentrent dans une école publique puis qu'on apprend que les parents ne sont pas vaccinés. Les enfants peuvent être porteurs aussi. Guy. C'est bon, je peux parler? Oui, ah ben oui, je vous laisse la parole. C'est sûr que je parle au nom de beaucoup de gens. Il y a des gens qui vous suivent, qui adhèrent à votre parole et ils ne discutent pas. Ben moi, je ne suis pas le genre à écouter un curé qui nous fait un sermon. Je suis là pour discuter avec le curé. Là, c'est une femme curé. C'est génial. Bien. Alors, Claire Sévérac. Je vais juste, attends. Serge Monod, Claire Sévérac. Préciser que je suis pas un curé. C'est ça, l'essence même de la souveraineté, c'est que les gens reprennent leur pouvoir. Alors, c'est la dernière chose à faire, c'est de me croire et de me suivre. Prouvez-moi que vous avez des pouvoirs socialement. Non, je n'ai pas de pouvoir social. J'ai le pouvoir de me gouverner. Et c'est mon âme qui a ça. Point. Je n'ai aucun pouvoir. Alors, si vous êtes obligé de vous faire vacciner, qu'est-ce que vous décidez? Vous avez le pouvoir de dire oui ou de dire non. Attends, tu m'avais dit que tu me laissais la parole. Alors, allez-y. OK, ben je vais revenir à ça. Mais je vous aime bien, hein, attendez, hein, je veux pas penser qu'on est en conflit d'intérêts ou d'ego, là. C'est pas mon ego qui parle, là. Pas du tout, hein. C'est très clair. C'est pour ça qu'on a dit, on se donne le temps. Okay? Oui, allez-y. Parce que moi, j'ai besoin de suivre. T'as dit des choses, puis ça allume des lumières. Alors, Serge Monod, je l'ai connu personnellement. J'ai fait même une conférence avec Serge Monod un soir, et c'était sur les vaccins, notamment. Mm-hmm. Et Serge, il m'avait dit, je vais être tué. Il le savait.
et il a été tué. Hein? Il m'avait dit la même chose aussi. Bon, et puis il a été... Alors, pourquoi lui puis Claire Sévérac qui sont assassinés? C'est les gens qui ont des preuves, OK? Ils ne veulent pas que les preuves sortent. Alors, on les tue. Mais on assassine... Écoute, il y a 75 médecins ou chercheurs qui ont été assassinés dans les 2-3 dernières années aux États-Unis. Là, c'est énorme. Il n'y a aucun problème. On a affaire à des gens qui sont des... Et j'aime pas le dire, ce mot de psychopathe, parce que moi, je me dis à ce moment-là, nous, on leur donne notre argent puis nos droits, puis ils sont des psychopathes, qu'est-ce qu'on est? Alors, je rentre pas là-dedans, et j'aime pas non plus mettre des étiquettes, mais des gens dont le jeu, c'est un jeu. C'est un jeu de toujours plus. Alors, dans la matière, et c'est des gens qui ont vendu leur âme et monter dans la matière, aller plus, c'est comme, c'est insatiable. Voilà, un appétit devient insatiable. Et donc, le détriment des autres, ça ne les intéresse pas, ça ne les touche pas. Donc, ça, c'est important de voir que ceux qui sont très menaçants pour eux, ils sont éliminés. Bon, moi, je pensais que je serais éliminée quand j'ai écrit La Mafia médicale. J'avais tout prévu, j'avais prévu que mes enfants auraient ce qu'il fallait, je les ai même rencontrés. Puis je leur ai dit, vous avez choisi une mère dangereuse, puis il va falloir faire avec. Je ne reviendrai jamais sur ce que j'ai dit, sauf si j'ai fait une erreur. Oui. Alors, c'est pour te dire, il y a 25 heures de ça, j'étais absolument sûre que j'allais être tuée. Alors, j'étais au courant. Je savais comment ça marchait. Je savais à qui j'avais affaire. Et quand ils m'ont dit, on va vous faire un procès si vous démissionnez pas. Mais je savais que c'était bidon. Je savais que c'était tout décidé. Mais je suis allée simplement parce que ça faisait de la promotion, pour que les gens sachent, les journaux parlent de ça, puis là, les gens s'intéressaient à en savoir plus, hein, voir comment fonctionne le système. Et puis quand ça a été fini, j'en ai eu assez, j'ai quitté, c'est tout. Alors c'est pas vrai, c'est tout faux. C'est des mises en scène. Alors c'est important de savoir ça. Alors maintenant, je reviens à qu'est-ce que la question que tu m'as posée, la dernière, c'était, je m'en souviens plus. La vaccination, oui ou non? La vaccination, oui ou non? La vaccination. Alors voilà, ça c'est un très très bon exemple. La vaccination, si ça va être, est-ce que ma priorité c'est d'assurer ma survie puis mon bien-être puis mon confort, ou est-ce d'obéir à mon âme? C'est tout. C'est un oui ou un non. Et comme tu disais tout à l'heure, on est arrivé, c'est fini. On peut plus négocier. On peut plus faire de compromis. Exactement. Hein? C'est fini. Ça. Parfait. Il est temps. Et que si je choisis de devenir un robot, parce que c'est ce qu'on nous propose, un robot transhumaniste, c'est ça. La portée est là, la direction est là. Et si je choisis de rester qui je suis, c'est-à-dire un être souverain, hein, la portée est là. Alors, ça sera non pour le vaccin. Et puis, pour les autres qui veulent non, faire des compromis, ça va être oui pour le vaccin. Et c'est parfait. Moi, je veux pas que les gens disent oui ou non, qu'ils fassent ce qu'ils voudront. On risque d'être beaucoup moins nombreuses et nombreux sur la planète. Le vaccin, il va être mortifère, c'est sûr. Avec la puce, avec tout, hein. C'est vendre son âme carrément. Accepter la puce, c'est vendre son âme définitivement. C'est pas, ah oui, mais je vais me prendre des choses et puis des traitements puis du carbone, le charbon machin puis non. C'est vendre son âme. C'est ça qui est important. Et donc, le moment est venu de prendre une décision. Est-ce que j'obéis encore à mon ego de survie ou est-ce que j'obéis à mon âme? Ah, puis qu'est-ce qui va arriver avec mon âme? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que l'âme, elle vibre un taux bien différent, une fréquence bien plus élevée
que tout le reste. Et c'est pour cela qu'en ce moment, ils font tout, et tout le contrôle mental, ceux que tu connais ça là, jusqu'aux oreilles, hein, tout le contrôle mental, c'est pour empêcher l'individu de contacter son âme et passer sous le gouvernement de son âme. Parce que une personne qui est sous la gouvernance de son âme, tu ne peux plus la contrôler, elle est incontrôlable. Donc, il faut empêcher les gens de prendre conscience de leur âme et de passer sur la gouvernance de leur âme. Et c'est pour ça qu'en ce moment, ils vont si vite parce que la conscience monte. La conscience monte, ils sont pressés, il faut qu'ils fassent plus vite, ils mettent plus les formes. C'est évident, ce qui était avant caché, la conspiration, caché, c'est plus caché, c'est ouvert au grand jour. Ils se dédisent, ils racontent n'importe quoi, les chiffres sont tout faux. Ça les dérange pas, ils continuent d'avancer vite, vite, vite. Ils sont pressés parce que la conscience monte. Mais c'est vraiment ça, l'enjeu en ce moment. Est-ce que je reste sous le gouvernement de mon ego de survie qui est prêt à faire n'importe quel compromis pour survivre et finir par mourir alors que nous sommes immortels? Ou bien, est-ce que je passe sous la gouvernance de mon âme? Je sais pas ce qui va arriver, je sais pas comment ça va se passer, mais je sais une chose, c'est que l'âme, elle est toute puissante, c'est ça la souveraineté. Nous sommes l'autorité suprême, nous sommes des êtres diésiques, c'est ça qu'on est. Imaginez-vous ce que les autres peuvent contre moi, c'est rien. On ne peut rien contre quelqu'un. On peut rien contre quelqu'un qui a son pouvoir. Et c'est donc cette conscience-là qui est important de développer en ce moment et de mettre en pratique. De décider que c'est mon âme qui mène ma vie, c'est elle qui va mener, puis je vais faire ce qu'elle va me dire. À toi. Vous avez ouvert un petit peu une porte, Guy. J'ai hâte de vous entendre me répondre. Vous avez dit, nous sommes en réalité des êtres immortels. Qui dit immortel, dit vivant perpétuellement. Et là, vous m'avez ouvert une porte extrêmement importante. On a l'air tout seul sur la terre. Mais il y a tous ceux qui ont passé avant nous, qui ont suivi leur âme, leur conscience. Leur âme est encore très active, très présente, très vivante. Et quand vous êtes confiné dans une maison parce que vous avez renoncé à Satan, à ses œuvres et à ses pompes, vous pouvez rentrer en contact. Autrefois, on disait par la prière. Aujourd'hui, on va dire par la méditation. Savez-vous que les apôtres, après avoir été illuminés par le Saint-Esprit, le Paraclet, ils sont sortis du Cénacle, ils ont ouvert les portes en grandeur, sont partis sur les chemins partout pour répandre la bonne parole, ce qu'on appelait l'Évangile. Et le message a passé. Hey, on en parle encore 2000 ans après. Alors dites-moi pas que Guy, elle va tomber dans l'anonymat. Peut-être que dans 2000 ans, on va parler encore d'elle. Mais il y a une chose qui était importante dans le message de ces gars-là. C'était la communauté des saints. Et c'est de ça que je veux parler avec elle maintenant. Parce que si on est immortel, quand on est une fois conscient, on garde notre immortalité, on garde notre conscience. Et c'est conscience. Ici, sur Terre, on est capable d'entrer en contact avec tout être conscient, qu'on appelle ça par télépathie, qu'on appelle ça par empathie, par sympathie magique. Il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est dans le domaine de la parapsychologie que je connais très bien. Et là, oui, Guy, je te regarde un petit peu perplexe. Parce que là, tu dis, où est-ce qu'il va m'amener ce gars-là avec toutes ces histoires d'ésotérisme? Ben, j'ai l'impression que c'est en t'écoutant, Guy, que je réalise que ton message, il est fondé sur l'explication de ce que les apôtres ont connu. En sortant, ils parlaient à tous les peuples. Ils se faisaient comprendre, parce que c'est le message de base, basic, comme on dit. Et si tu ne le comprends pas, pense pas d'aller plus loin. Mais il faut que ça commence là. Puis là, ça commence là maintenant, là, avec une femme au Québec qui a prouvé à tout le monde qu'elle était en droit de
conserver tous les acquis sociaux, économiques, scientifiques, etc., pour dire non, moi je n'agirai pas dans le sens de me protéger la réputation, ma finance, tout ça. Non, je vais agir en mon âme et conscience. Ça a été un renoncement au bien de ce monde. C'est un peu comme le Christ quand il y avait eu la tentation du Satan qui lui disait « Regarde, je te conduis ici sur une haute montagne, tous les royaumes que tu peux voir avec tes yeux, tu vas pouvoir en dominer. » Et le Christ lui a dit « Vade rétro Satana, retire-toi de devant moi, Satan. » Il avait peut-être fait le choix que Guy nous dit de faire maintenant. Guy nous dit « Prends tes responsabilités, il n'y a personne d'autre que toi-même qui est en charge de toi. Et de toute façon, quand tu vas mourir, là, elle ne l'a pas encore dit, mais tu vas avoir des comptes à rendre. À toi-même, d'abord. Et tout va être sur la table. Toutes les secondes de ta vie, les décisions que tu auras prises, tu vas être obligé d'en supporter le poids. Alors, Guy, tu as probablement eu ta Pentecôte. Je t'écoute, je t'écoute. C'est ça qu'il nous fallait entendre. Il nous fallait entendre le message de base. Quand tu nous dis toujours, j'ai pas d'explication à vous donner sur les banques et les... Non, revenez à vous-même. Guy, oui, tu as raison. Tu as raison. Ça fait rire. Mais ces apôtres-là, une fois partis là, à travers les chemins autour de la Méditerranée, ils étaient convaincus qu'ils étaient en relation avec ceux qui étaient passés sur terre avant, qui sont immortels. Surtout leur leader qui était Jésus. Un leader qui n'a jamais écrit aucun livre, qui n'a jamais imposé rien. Il disait toujours, c'est simple, aime ton prochain comme s'il était toi-même. Et Dieu par-dessus tout. Moi, je voudrais voir si Guy ferait le pas consécutif à son illumination. C'est quasiment ça que tu as eu. Une illumination te disant, écoute, ça tient pas debout, là, puis moi, j'embarque plus dans ce monde de Satan, de ses œuvres et de ses pompes. Je veux juste dire non. Et tout tombe avec. Et tout s'évanouit. Et t'as pas l'air d'une femme perdue. T'as pas l'air d'une femme qui a perdu la tête. Tu mets une couronne sur la tête, mais c'est pas folle. C'est bon. Moi, je vais te dire, je vais te montrer ma couronne à moi. Vive ta couronne. Et vive mon chapeau de fermier. Un bon vieux chapeau de paille. Et ça, c'est ma couronne. Parce que le gros bon sens dont tu parlais, c'est souvent le gros bon sens du charbonnier. C'est souvent le gros bon sens de celui qui vit très très proche de la nature, qui suit les règles de la nature. Et si on dit Dieu, bien souvent, on passe à côté en pensant que c'est un homme, hein, un mâle, avec une barbe et tout ça. Non, c'est quelqu'un qui est en règle, en harmonie avec la nature. Alors, je pense que quand l'être humain essaye de profaner les lois de la nature, il se profane lui-même. Alors, as-tu des commentaires? J'aime beaucoup ton chapeau. Je veux juste revenir à je suis pas une illuminée, il n'y a rien de ça. Là, hein? C'est pas vrai. Et puis en passant, il y a quelqu'un qui dit un mot, la phrase me vient, là, c'est pour ça que je la transmets. Et si tu penses que tu es illuminé, va passer une semaine dans ta famille. Alors, c'est très à la mode, hein, parce qu'on sait que la famille, la chicane prend vite, et puis on se dispute, etc. Ah, l'illumination fout le camp assez facilement. Bon. Ce que je veux dire, c'est, moi, je ne parle pas d'avoir des êtres extérieurs qui viennent nous aider. Pas du tout. Je parle de prendre conscience que je suis tout. Je suis Dies, je suis la créatrice de l'univers, ce qu'on appelait Dieu. On n'a pas besoin de monde en dehors. Le plus grand, le plus puissant, le plus tout,
c'est à l'intérieur de nous. Alors, c'est là. Et j'ai pas besoin d'appeler des êtres extérieurs. J'ai juste appelé mon âme, c'est là, à l'intérieur de moi. C'est ça que je dis. Et c'est pas pour rien, je connais rien, je n'ai aucun contact, je connais pas ça. Mhm. Parce que si j'avais pas vraiment connu ça, j'aurais peut-être pas cherché à trouver une solution à l'autorité extérieure. Moi, je me disputais avec les autorités extérieures, comme je t'ai raconté tout à l'heure, le curé à l'église, bon. Ben Et oui. puis les bonnes sœurs qui disaient baisser les yeux insolents, baisser les yeux insolents. Je regardais toi. C'est là où Alors, tu as été forgé à te rebeller à ce système qui était aberrant. j'ai été rebelle, je suis venue au monde rebelle, Ah oui? mais je gagnais pas tout le temps. Et c'est en cherchant comment est-ce que je peux gagner tout le temps. Ben, de chercher, donc comme ça que j'ai cherché l'autorité suprême, le grand patron. Quand j'allais, moi, quelque part, pour me dire, ah ben, je sais pas, moi, c'est pas moi qui décide. Non, va me chercher celui qui décide. Moi, je fais toujours affaire avec le grand patron. Mais le grand patron, j'ai fini par trouver que la grande patronne est en dedans. Ah, ben, je vais arrêter de me battre avec tous des petits sous-fifs extérieurs, quels qu'ils soient des docteurs, des politiciens, des banquiers ou autres. J'arrête de me battre avec l'extérieur. Je suis tout, puis tout le monde est tout. Aussi. Alors, bon, ben, je vais pas me battre avec moi. Si je me bats avec quelqu'un d'autre, je me bats avec moi. OK, la guerre est finie. L'autorité et l'obéissance sont à l'intérieur de moi. Et une chose qui est très importante de savoir, c'est que notre corps est absolument obéissant, complètement obéissant. La cellule, elle est d'une bonne volonté imbécile. Elle veut juste savoir à qui obéir. Et on lui a mis un programme de peur, la peur de la mort. La mort s'est installée. Oui. Entre le minéral et puis le végétal. La mort est rentrée. Zoom! Et donc, c'est la peur de la mort que nous portons. C'est pas la peur du virus. Faut arrêter ça. C'est la peur de la mort. Et ils ont bien joué des cartes pour nous faire vraiment peur. La peur de la mort. Puis c'est même pas vrai. Alors, quand je parle d'immortalité, je vais revenir à ça parce que c'est important. Nous sommes, quand je suis consciente de qui je suis, mais je suis l'être suprême. J'ai toujours été et je serai toujours. Pas Guy le corps. Guy, c'est un véhicule. Mais qui je suis et qui tu es et qui tout le monde est. Hein? Nous sommes toutes l'être suprême et chacune avec une Mustang, avec une Ford, avec une BM, avec n'importe. Le véhicule, on a des véhicules différents, mais nous sommes l'esprit. Il n'y a qu'un seul esprit créateur et toutes les créatures, les créations sont ce même esprit. Qu'est-ce qui fait que ça va? Le corps est aussi diésique que l'esprit. C'est juste que la matière, le niveau, la fréquence vibratoire change. Donc, plus je deviens consciente de qui je suis réellement, plus mon taux vibratoire, ma fréquence vibratoire s'élève et on arrive, et c'est ça la jument aînée, ce que j'appelle la jument aînée, on arrive à un état où il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de séparation entre l'esprit créateur et la matière créée. Et la matière créée devient immortelle. C'est ça dont je parle. Et que là, ça ne veut pas dire qu'il faut que je reste sur la Terre pendant 800 ans. Ça veut dire que je ne suis plus mortel. Vous venez de reconnaître sans doute le logo du club créé, puisque la suite de cet entretien est disponible dans la salle du mois de juin.
Vous venez de voir, mesdames et messieurs, le Vidéorandia de la semaine du samedi 30 mai 2020, le numéro 22. Conception, animation et montage Richard Glenn. Notre invité, Dièse Guy, auteur conférencière. Et oui, il y a une suite qui dure tout près d'1 heure avec Madame Langto, Dièse Guy, Souveraineté sauvée. C'est là qu'on va vraiment comprendre le titre de cette rencontre. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de notre ami Gilles Surprenant dans le Forum Orandia, ainsi que la version audio MP3 par Jean-François Poulain, à la supervision technique Emmanuel Stéphane et Donald, à la régie Spirale. C'est une production Orandia Phoenix. Et voici quelques-unes de nos suggestions en rapport avec Madame Guy. Au plaisir de vous retrouver lors de nos futures rencontres jardin, si la chose devient possible. À bientôt. Bonne semaine.